Serge, tu sais, quand je te vois à chaque fois, ça me rappelle, tu sais, au studio Séquence en face, la femme qui faisait à manger en bas, on allait manger des petits trucs. Et... Bah oui, moi très souvent quand je me retourne, il y a un petit couloir au plateau. Ouais. Il y a un abouti là, à tout moment, quand je passe là, je regarde l'abouti, et puis ça me rappelle très tard. Un jour, j'ai garé ma voiture ici. Mais tu es comme moi, parce que moi, je ne peux jamais aller à Abidjan sans aller chez la Bogi qui est en face du baron là. Ça, je ne mange jamais. C'est là, tout le monde regarde. Mais je ne sais pas pourquoi ici, j'étais assis, j'ai seulement mangé. D'accord. Bonjour à tous, il se nomme Serge Kassi, artiste reggae de la Côte d'Ivoire. Voici plus d'une décennie qu'il est en exil en France où il a réalisé de nombreux singles, parmi lesquels C'est vous et le tout dernier Liberté pour l'Afrique. C'est tous des titres très très engagés. C'est donc un homme engagé, un homme combattant de la liberté que nous allons recevoir. Serge Abogan réalise cette émission. Je suis Albert Drogba Carino de Niaprayo. Serge Kassi, bonjour. Bonjour. Tous tes amis avec qui tu as bravé les pavés parisiens pour la libération de Laurent Gbagbo, du ministre Charles Blé Goudé, sont tous rentrés en Côte d'Ivoire. Et pourquoi tu es encore là? Effectivement, ça fait 12 ans que je suis en exil ici en France. Et après avoir bataillé pendant 10 années pour que notre voix soit entendue et que le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé puisse sortir de prison. Ils sont effectivement rentrés il n'y a pas longtemps que Blé est rentré. Et je pense que nous n'avons pas les mêmes problèmes parce que nous sommes des artistes. Et l'artiste que je suis, a perdu beaucoup dans cette crise. Ce combat-là. Dans ce combat et dans cette crise ivoirienne. Et il y a un certain nombre de détails qui entrent en ligne de compte. Et je pense que tu es sans doute informé que le gouvernement ivoirien a amené le ministre de la Réconciliation Kakabé pour venir me rencontrer. Rencontrer aussi mes amis Gadi et François Kensi. Et je pense qu'ils ont écouté un peu nos doléances. Et je pense que les choses sont en train de se mettre en place pour que un de ces quatre puisse retrouver notre pays. Alors Serge, aujourd'hui, depuis l'exil, quel est ton regard sur la politique ivoirienne actuelle? Mon pays n'est pas un pays libre. Mon pays n'est pas un pays réellement indépendant. Mais je pense que il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'ai toujours critiqué ce régime-là et de manière pour que les choses s'améliorent. Donc, si tu me poses la question de savoir aujourd'hui quelle est ma position est que la politique pratiquée aujourd'hui dans mon pays n'est pas pour moi ce rêve que j'avais voulu voir pour mon pays. Oui, mais il y a quand même la liberté. On sent aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, les gens se parlent. Il y a une décrispation. Tu ne vas pas me dire que vraiment c'est encore fermé comme il y a 10 ans ou 20 ans. Là, c'est une autre question que tu me poses. Je n'ai pas dit que les gens sont fermés. Ce que je veux dire par rapport à la situation actuelle, la situation sociopolitique, ce n'est pas la rose. Si tu veux, ce n'est pas seulement quand on entend les bombes ou bien les armes tonner qu'on dit qu'il n'y a pas de paix. On peut être dans une situation de calme et puis savoir que les choses ne sont pas telles qu'on aurait rêvé. Tu comprends? Avec la crise post-électorale qui s'est passée en Côte d'Ivoire, j'ai toujours dit que j'aurais rêvé voir aujourd'hui le pouvoir en place aller plus loin que ce qu'il est en train de faire en ce moment.
Aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques dans mon pays. Aujourd'hui, des prisonniers politiques civils et militaires, ils sont encore en prison. Ok? Aujourd'hui, c'est vrai que les îlets sont en train de rentrer, les choses sont en train de se passer pour que, bon, on puisse tous rentrer. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce sens-là pour que la paix, la réconciliation soit une réconciliation réelle et vraie. Et la dernière fois, même quand le ministre Kakabe est venu nous voir, je n'ai pas manqué de lui dire, de demander au chef de l'État d'aller encore plus loin. C'est vrai que nous, il n'y a aucun souci pour que, bon, on puisse connaître, mais on aurait rêvé aussi qu'il aille plus loin en libérant tous ceux qui sont en prison pour leur opinion et que ceux-là puissent retrouver leur famille pour que la Côte d'Ivoire soit cette Côte d'Ivoire-là retrouvée, soit cette Côte d'Ivoire-là qui répare sur de nouvelles bases et sur de nouvelles auspices. Alors, Serge Kassi, je sais que pendant la lutte, vous avez bravé les pavés ici, vous étiez tous unis, ce qu'on appelait la galaxie patriotique, pour la libération de Charles Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo. Mais malheureusement, on constate aujourd'hui que, après cette libération, vous êtes désunis. Et quelle est ta remarque, quelle réflexion cela t'inspire? Je retiens une seule chose de ce grand combat que les panafricains, les résistants, les patriotes ivoiriens, africains et tout partout dans le monde ont mené dans ce combat-là. Je retiens une seule chose. C'est que ce mouvement a été un mouvement spontané. C'est très important ce que je suis en train de dire. Ce mouvement a été un mouvement spontané, où chacun est venu de lui-même, de partout. Donc c'était pas quelque chose d'organisé ni de tout. Donc pour une cause bien précise, c'est injuste qui s'est passé en Côte d'Ivoire et sous Laurent Gbagbo et tout. Et donc les gens n'ont pas accepté cela et ils ont voulu le faire entendre. Mais ce n'était pas un processus organisé. 10 années après, il passait de nuit au jour, on était ensemble pour cette cause-là. C'est ce melting pot de personnes-là qui n'avaient qu'un seul truc en commun: libérer Gbagbo et Gbagbo, si tu veux. Et quand donc, si tu veux, quand Blé Goudé. Et Blé Goudé. Et quand les choses, quand ce combat est fini, chacun, si tu veux, chacun, il y en a peut-être qui s'ennuyaient. Il y en a qui fallait qu'ils retrouvent d'autres choses, qui ont trouvé d'autres voies. Il y en a qui ont trouvé d'autres voies. Donc, c'est ce qui est en train de se passer, ces querelles. D'autres sont allés vers Blé, d'autres sont allés vers Afghanistan, d'autres sont allés vers Masbot. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Ok? Et comme ce n'est pas été des groupes qu'on avait préparés, donc il n'y avait pas de trucs, il y en a qui sont restés avec Gbagbo parce que c'était leur... Et Serge Kassi, il est allé vers qui? Comme moi. Serge Kassi, il est allé vers qui? Ok, j'ai dit comme moi. Ceux qui sont restés fidèles à Gbagbo comme moi. Serge, on va essayer de faire de la fiction. Imagine demain, tu rentres en Côte d'Ivoire. Entre Charles Blé Goudé, Simone et Yves Gbagbo, Laurent Gbagbo lui-même, quelle est la personnalité à qui tu rendras visite en premier? Ça fait rire? Est-ce que ce que j'ai dit fait rire? Un matin, un coup, on attend, yeah. Gbagbo est libre, innocenté, il est acquitté, il rentre dans son pays, il est au pays, il y a Dieu dedans. Gbagbo libre, Gbagbo libre, y a Dieu dedans, y a Dieu dedans. Gbagbo libre, Gbagbo libre, y a Dieu dedans, y a Dieu dedans.
tout le monde sait que mon père s'appelle Gbagbo Dora. Donc si je suis un jour, je suis en Côte d'Ivoire, le fils ira d'abord voir son père. Après, il ira voir sa mère, qui est Simone Gbagbo. Avant d'aller voir le fils. Après, avant d'aller voir son frère. Avant d'aller voir qui? Son frère, c'est ça? C'est votre frère, non? C'est le fils Blé Boudé. Oui. Voilà. Donc voilà quoi, c'est. Non, je dis frère parce que si Gbagbo est ton père, et il est aussi le père de Charles Blé Boudé, c'est pour ça que j'ai dit ton frère, voilà. Mon frangin. Voilà, ton frangin. Mon frangin Blé. Voilà. C'est lui qui vient en dernier. Gbagbo, Simon après. Ok, d'accord. Après plusieurs décennies passées ici, pour le combat politique, on n'a pas dit que c'est terminé, vite les explications, mais quand même le plus grand du travail a été fait. Alors, tu vas passer désormais à ta carrière artistique, désormais? Non, le plus grand du travail n'a pas encore été fait. Je suis à mi-parcours de mon combat. Ça fait 32 ans que je suis dans ce combat-là. Pour moi, je suis à mi-parcours parce que... Non, je parle du combat que tu menais ici en France, que tu as mené ici en France. Oui, c'est une continuité du combat que j'ai commencé depuis les années 90. Ça, on ne va pas l'occulter. Depuis les années 90, je suis dans ce combat. C'est d'ailleurs les conséquences de ce combat qui m'ont amené en exil en France. C'est pour ça que je te dis que je suis à mi-parcours puisque je n'ai pas encore atteint le continent africain que je défends dans ce combat panafricanisme que je mène depuis près de 32 ans. N'a pas encore atteint son apogée. Aujourd'hui, je suis peut-être heureux de voir le Mali aujourd'hui être un pays souverain. Je suis heureux de voir un pays comme la Centrafrique en train d'être un pays souverain. Je suis heureux de voir que le Burkina est en train d'apporter ce pas. Mais c'est le fruit du travail, du combat que nous avons mené. C'est pour ça que je dis qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai encore beaucoup à prouver, beaucoup à donner dans ce combat. Mais je veux dire qu'il ne faut pas départir ce combat que je mène avec ma carrière. Je vais revenir sur un fait où beaucoup se tombent sur moi. En fait, ils ne savent pas dans quel game je suis. Dis-nous ta game. Quel game je suis. Depuis que je suis entré dans ce combat d'engagement, c'est pas de parler au nom de mon peuple, de parler pour la liberté de l'Afrique, de parler de la liberté du continent africain pour retrouver sa place dans le Conseil des Nations. Depuis que je suis entré dans ce combat. Mais les premières années, quand j'entrais dans ce combat, j'ai fait un choix. Parce que dans cette voie-là, dans cette musique-là, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a deux voies. Il y a une voie de l'engagement. C'est la voie la plus tortueuse. C'est la voie la plus difficile. Mais quand tu fais ce choix-là, et puis maintenant il y a une autre voie où tu as décidé de mener ta carrière, de faire plaisir aux gens, de les faire danser, de faire tant, et puis après, tu penses à ta carrière. Et puis il y a la voie que nous autres on a choisie. La voie de l'engagement. La voie de dire ce qui est. La voie de parler au nom de ton peuple. Passe bas, toi tu le dis. C'est la voie la plus difficile. Mais frère, on n'est pas nombreux dans cette voie-là. Et quand tu choisis cette voie-là, tu ne cherches pas à 10 d'or. Ne rêve pas à avoir des 10 d'or, ou bien ne rêve pas d'aller au sommet, ou bien on va te prendre. Non, parce que c'est la voie la plus difficile. Parce que ceux que tu critiques, ces impérialistes que tu critiques, mais c'est eux qui dessinent les prix. C'est eux qui font les classements. C'est eux qui... Tu comprends? Donc la voie que moi j'ai choisie, on n'a pas beaucoup de temps. Alors souvent je suis là et puis j'ai ri. Parce qu'on dit, ouais, pense à ta carrière. Mais c'est parce que j'ai pensé à ma carrière que j'ai pris cette voie-là. C'est pour ça que j'assume pleinement ce choix que j'ai fait. Parce que c'est ce choix-là qui me sied. Donc tu ne fais pas la musique pour gagner ta vie? Je fais cette musique parce que c'était mon choix de vie. Je fais cette musique pour m'exprimer, pour exprimer mon mind, mon idéal, pour apporter quelque chose à mon peuple.
pas pour gagner de l'argent. Tu sais, l'argent m'importe peu. Dans ma vie, je n'ai jamais couru derrière l'argent. Donc la musique, c'est pas un métier pour toi, un métier où tu vas gagner l'argent. Non, c'est un métier. La musique, c'est un métier. C'est-à-dire le peu que la musique, parce que le choix que j'ai fait, c'était pas pour devenir millionnaire, milliardaire et tout. Non, parce que je savais que ces embûches-là peuvent me mener en prison. Ces embûches-là peuvent me mener à la mort. Ces obstacles-là peuvent me créer tous les problèmes. Mais j'ai fait ce choix, mais pleinement. J'ai fait ce choix pleinement et je l'assume.